l'enregistrement. J'ai quand même envie d'expliquer, de détailler la FAQ, qui me semble importante. Alors, on va fermer les pages inutiles. Alors, par contre, je vais couper le micro. Alors, comment je fais, Esther? Pour couper quoi? Tous les micros. Parce que j'ai passé mon truc à couper les micros. Alors, je crois que c'est ce qui m'a fait perdre le plus de temps. Tu vois, quand tu as tout le monde, tu as la colonne où il y a tous les participants. Clique sur participants. Tout en bas, il y a écrit mettre tout le monde en sourdine. Bon appétit, Jess. Ok. Voilà, super. Bon, du coup, je t'ai mis en muet aussi. Alors, attends, je vais peut-être te désactiver. Alors, activer. C'est pas grave. Voilà. Merci. Ouais, c'est bien de parler aussi. Je t'ai remis animatrice, comme ça tu peux refaire un partage d'écran si tu veux. Super. Je le fais tout de suite. Voilà. Donc, du coup, le Zoom est en train de s'enregistrer. On va gentiment le réduire. Il est où? Il joue à cache-cache. On y retourne. Donc, j'espère que ce support, les filles, vous sera utile. C'est vraiment les choses essentielles à connaître qui sont super importantes parce qu'en fait, je parle souvent de boutique, mais quand on rentre dans un magasin, quand on va demander l'histoire de l'entreprise à la personne, ou comment on utilise les produits, ou comment fonctionne, je ne sais pas, l'utilisation, la vente, etc. Si la conseillère, enfin la vendeuse ou la dirigeante nous répond « Franchement, je ne sais pas », tout de suite, ça casse l'image professionnelle et on se dit « Ok, elle, c'est une amatrice, elle ne sait pas pourquoi elle est là ». On n'inspire pas confiance, les gens partent. Quand on se positionne comme des professionnels où on sait de quoi on parle, on sait qu'est-ce que ça va leur apporter dans la vie que de faire ce métier-là, qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce que le marketing de réseau, comment ça fonctionne, comment on est rémunéré, quel est notre statut juridique, notre statut, comment on se déclare, etc. Quand on connaît tout ça, automatiquement, on va instaurer un climat de confiance. Et là, les personnes vont être prêtes à se lancer avec nous, mais vont nous présenter des objections parce qu'il y a toujours des petites craintes, des inquiétudes. Et justement, on va revenir aux objections qui sont, je pense, pour la plupart d'entre nous, ce qui nous freine le plus et ce qui nous empêche de passer à l'action. Voilà. Là, il est gros, là, c'est bien l'écran. Tout à l'heure, il était petit, là, on voit beaucoup mieux finalement, c'est cool. Allez, et ouais, du coup, je voulais pas trop grossir pour qu'on voie l'ensemble de la page. Ouais. Là, c'est parfait pour les captures d'écran, par exemple. Je comprends. Après, je pense que je peux. Tes lunettes, hein. Après, je pense que je peux faire partager le document aussi directement aux filles. Ok. Alors, on en était aux objections. Alors, le truc, c'est que les objections, elles sont comme ça. Donc, c'est génial. Alors, attendez, tiens. Je vais me les mettre sur mon téléphone. Parce que je voulais toujours ce petit tableau. Alors, il y a des objections auxquelles on va répondre spontanément, mais il y a des objections avec lesquelles on est un peu moins à l'aise. Je vais peut-être dézoomer un peu. Pourquoi tu ne veux pas dézoomer? Sois gentil. Tu es mignon. Dézoome un peu. Bon, vous l'aurez compris, il ne veut pas dézoomer. Il est gentil. Est-ce que du coup, vous voyez les photos aussi sur le côté? Nous, nos têtes à nous? Vos têtes, ouais. Moi, oui. Et là, vous me voyez bouger le truc? Oui. Ok. Donc, alors, si je fais ça, hop, voilà. Après, ça, je l'ai déjà envoyé à Anaël, Camille et Marion, hein, au cas où. Ok. Donc, on ne va pas perdre 30 ans pour la présentation du tableau. Donc, les objections pour faire un rapide aparté, ça va être une manifestation de votre interlocuteur, hein, on est ouvert aux hommes aussi, de ses craintes, de ses peurs. Et notre but, c'est d'y répondre, donc de le rassurer. Et surtout, ne prenez pas une objection comme une agression personnelle.
La personne ne réagit pas négativement à vous. Alors, save. Elle ne réagit pas négativement à vous, mais à ce que vous lui proposez. Un non, par exemple, c'est pas à vous qu'elle dit non, c'est oh, attends, Esther, est-ce que tu peux couper? On entend Je peux couper quoi? ton micro. Ah oui. Oh mince, c'est pas grave. J'avais la mienne qui hurlait en début. Donc du coup, à cause de l'enregistrement, ça s'est fermé. Voilà. Ça va pas être un nom qu'on va dire directement, qu'on va vous dire directement. C'est un nom à ce que vous proposez. On parle beaucoup du café. Esther, ça a été le premier truc dont elle nous a parlé et qui m'a personnellement tout de suite beaucoup rassurée. C'est lorsqu'on va au restaurant, une cafeuse, n'importe quoi. Tout à fait. Une serveuse arrive à la fin du repas et vous propose généralement toujours un café. Vous allez parfois lui répondre oui, parfois lui répondre non. En aucun cas, cette serveuse se dit oh, mon Dieu, ils m'ont dit non. C'est sûr, je ne proposerai plus jamais de café. Pas du tout. Parce que il se peut qu'à la table d'à côté, les personnes disent oui. Eh bien, lorsqu'on parle de l'affaire, lorsqu'on propose l'affaire, lorsqu'on fait des présentations d'affaires, il se peut que sur ce groupe-là, il n'y ait que des non, mais il est certain que vous allez vous rapprocher des oui. Parce que le groupe d'après, ça sera peut-être que des oui. Ou une personne qui vous a dit non connaît peut-être une personne qui va dire oui. Donc, il faut sans arrêt en parler et ne pas avoir la crainte du non. Donc, les objections, pourquoi les connaître? Comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qui va rassurer votre interlocuteur et vous faire gagner du temps. Ok, elle n'est pas intéressée, on passe à autre chose. Du coup, elle va poser d'autres questions. C'est qu'il y a un intérêt, je prends du temps avec cette personne. Donc, le closing, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu, grâce à la masterclass que l'on a fait. Et puis, du coup, j'ai fait après d'autres recherches pour approfondir mes connaissances sur le closing. Parce que personnellement, ça va faire 3 ans, le 14 mars, que je fais partie de Unique. Waouh! Et je n'avais aucune idée de ce qu'était le closing. Voilà. Et si j'avais découvert ça avant, je peux vous dire que je serais black statue. Parce que c'est essentiel. Vraiment, les filles, c'est essentiel. En fait, il faut vous dire que quand vous allez parler à quelqu'un, la personne va vous dire non, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, ou ouais, ça va, c'était plutôt pas mal. Vous n'allez pas partir. Non, vous allez prendre le temps de finir le dialogue et interroger la personne. Donc, vous allez lui demander de parler de vive voix pour créer la connexion et le contact. C'est super important. Le marketing de réseau, il y a également un autre nom, c'est le marketing relationnel. J'insiste sur relationnel parce que c'est basé sur les relations. La relation de confiance, le contact, l'échange. Vous allez créer des contacts, instaurer un climat de confiance et la personne à qui vous parlez peut ne pas être intéressée par ce que vous lui proposez, par les cosmétiques, par les soins, par la proposition d'affaires, mais elle connaît forcément dans son entourage quelqu'un qui le sera. Si elle vous fait confiance, si elle a créé un vrai lien avec vous, elle aura envie de vous aider et elle va vous recommander. Et ça, c'est la clé de la réussite. Donc, c'est super important de ne jamais négliger le contact et le climat de confiance que vous allez créer avec chacun de vos prospects et de vos interlocuteurs et de vos clientes. Donc, proposez-lui de faire un Zoom avec plusieurs autres prospects pour lui parler de l'affaire. Donc, ça s'appelle une présentation d'affaires. Eric Worre nous en a parlé. Le phénomène de groupe va être très important. Je ne sais pas si vous l'avez vu lors de vos réunions, mais lorsqu'une cliente, et surtout au début où on commence, on a du mal à répondre à cette objection-là, mentionne le fait que les produits sont trop chers. Il y a un phénomène de groupe qui va s'engendrer et tous vont dire « Ouais, c'est vrai. Non, c'est sûr. » Ça, c'est déstabilisant. Maintenant, vous allez savoir y répondre, donc ça ne sera plus un problème pour vous. Mais à l'inverse, lorsque votre hôtesse, par exemple, connaît déjà les produits,
et qu'elle va dire « Écoute, ce mascara, il est dingue ». Il y a un phénomène de groupe, elles le veulent toutes. Eh bien, lorsque vous allez présenter l'affaire, ça va être le même mouvement, la même énergie qui va se mettre en place. C'est que du coup, il y en a une qui va vouloir rejoindre. Pourquoi ça l'intéresse autant? Elles vont toutes se pencher, dire alors tu disais quoi déjà? C'est quoi ce que tu proposes? Et il va y avoir un phénomène de groupe. Le fait de rentrer aussi à plusieurs dans une équipe, elles vont créer des liens beaucoup plus forts. Et il va y avoir vraiment un mouvement, une énergie qui va être multipliée par le nombre de personnes. C'est vraiment super important. Pour celles qui ont vu la vidéo de Eric Worre, il avait demandé d'abord aux personnes de sa famille de s'impliquer, de venir, s'il vous plaît. C'est la première fois que je vous demande ça. Je vous jure, je vous embêterai plus et tout, mais venez. Sur, alors je ne sais plus combien ils étaient, 90 ou je ne sais plus. Ouais, ils étaient un certain nombre. Il n'y avait que 10 prospects réels dans le groupe. Tout le reste est des membres de sa famille. Pourtant, il a conclu avec une quarantaine de personnes, il me semble. Alors les chiffres, je suis un peu nulle, mais c'était quelque chose comme ça, c'était quelque chose d'assez énorme. Pour vous dire que même des personnes de sa famille qui sont juste venues là pour lui rendre service, pour qu'il y ait du monde et qu'il ne soit pas avec deux personnes perdues dans le vide, justement, il y a des personnes de sa famille qui se sont lancées avec lui. Donc, si la personne vous dit qu'elle réfléchit, c'est souvent la politesse du non. Donc, n'insistez pas. Par contre, recontactez-la dans 6 mois. Sa vie va évoluer. Ce que vous lui avez dit, ça va maturer. Ça se dit maturer dans sa tête. Mais ça ne va pas maturer. Oh, ça va mûrir. Merci. Oh, c'est mieux. Voilà. Bon, parfois, j'invente un peu. Je m'improvise. Voilà, ça va mûrir. C'est mieux. Effectivement, ça sonne mieux. Dans sa tête, ça va maturer. Non, mais je l'ai sorti. Vous pouvez me faire un petit bêtisier. Hein. En fin 2019, on se le fait. Avec moi, il y a de quoi faire. Bref. Et il se peut que justement, avec l'évolution de sa vie, et puis ce que vous lui aurez dit sur l'opportunité, elle va finalement se dire que c'est peut-être la solution pour elle. Non, comme je vous ai dit, les filles, c'est frustrant, c'est décourageant, mais ne le prenez surtout pas comme un affront personnel car il n'est pas forcément ferme. Il peut être également à un pas encore ou vous rapprocher également d'un oui. Il faut savoir que 10 non environ, il faut 10 non que vous arriviez à avoir un oui. Donc, quand vous allez avoir un non, vous dites « Ok, celui-là, c'est fait. Il m'en reste combien pour avoir le oui ?» Et vous verrez que ça va créer une dynamique qui ne vous arrêtera pas. Vous allez toujours vouloir proposer l'affaire et continuer. Donc, remerciez toujours le prospect d'avoir pris du temps pour vous écouter. Et comme je vous ai dit, relancez-le dans les 6 mois. Donc, d'ici là, le réseau s'agrandit, il y a de nouvelles choses qui se passent dans sa vie, etc. Puis, ça sera peut-être le bon timing, tout simplement. Et le timing, c'est super important en MLM. Donc, gardez en tête que vous êtes là pour présenter et proposer l'affaire et non pour convaincre. Nous ne sommes pas des vendeurs. On n'est pas là pour pousser les gens à venir. On est là pour proposer quelque chose. Ils ne connaissent pas, donc on leur présente. Et puis, on leur propose parce que pour nous, par rapport à ce qu'ils nous ont expliqué d'eux, de leur vie, ça peut être une solution. Ils acceptent ou ils refusent. C'est tout. Et donc, le closing, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il va se dérouler en 6 questions simples et qui peuvent être déterminantes. La toute première, qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu viens de voir? J'insiste sur qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu viens de voir. Pourquoi? Parce que, vous allez déclencher une impression à chaud et surtout, vous allez l'axer sur le positif. C'est pas qu'as-tu pensé de ce que tu viens de voir? Non. Là, ça peut partir dans tous les sens. Vous lui donnez un axe positif. Il va réfléchir sur les choses positives, il va les verbaliser et il va en prendre conscience encore plus. Toujours le positif, les filles. De 1 à 10, tu te situes où? Donc, ça, c'est ce qui va vous donner, c'est une échelle qui va vous donner, vous, votre conduite à venir. Donc, en dessous de 5, alors Eric Worre, il a encore baissé le truc. Je crois que c'était en dessous de 1. Si ce n'est pas 0, vous continuez. Les recherches que moi j'avais fait, c'est ces chiffres-là.
Donc, autant vous dire qu'on peut tenir compte des recovery. Si ce n'est pas 0, vous pouvez continuer. Mais voilà, de 1 à 5, on va dire que c'est chaud. Mais ce n'est pas impossible. De 5 à 7, donc la personne est intéressée, mais il demeure des blocages. Votre rôle, c'est de lui proposer un rendez-vous pour comprendre ce qui la bloque. De 8 à 10, vous êtes sur la bonne voie pour faire un parrainage. On continue. Donc là, on va lui poser la 3e question. Combien souhaiterais-tu gagner? On va déterminer les objectifs avec la personne. Ça, c'est un devoir en tant que marraine qu'on se doit de faire avec chacune de nos filleules. Déterminer leurs objectifs pour voir, ok, c'est réalisable, on fonce, tu peux mettre ça comme action, ou attention, c'est possible, mais pas dans le temps imparti, par exemple. Ensuite, donc, en combien de temps souhaites-tu atteindre cet objectif? On va déterminer sa motivation. C'est super important. Combien d'heures par semaine peux-tu y consacrer? Ça va être surtout cet élément clé-là qui va vous déterminer si c'est réel ou pas, donc réalisable ou non. Donc, on va déterminer du coup son engagement, mais aussi s'assurer que ce sont réalisables, que ces objectifs sont réalisables. Si c'est le cas, on passe de suite à la question suivante. Si ce n'est pas le cas, on va lui expliquer du coup comment atteindre ses objectifs. Par exemple, si la personne vous dit « je veux gagner 10 000 euros par mois, je pense le faire en 2 mois, je voudrais travailler 2 heures par semaine. » Non, ça serait génial, mais non, pas tout de suite. Du coup, on va lui expliquer soit en combien d'heures elle peut gagner ces 10 000 euros par mois, soit revoir avec elle son temps ou ses revenus. Ok, tu veux travailler 10 heures par semaine, 10 heures par semaine, ça équivaut à peu près à ça de revenus. Qu'est-ce que tu préfères? T'impliquer plus ou revoir tes revenus et tes exigences à la baisse? Généralement, ils vont vouloir s'impliquer plus. Et donc, du coup, là, c'est si je te montre combien gagner 10 000 euros par mois en 10 mois, en y consacrant 40 heures par semaine, je dis n'importe quoi, serais-tu prête à démarrer? Déjà, le fait de reprendre ses souhaits, ça va l'impliquer. Et en plus, ça va être quelque chose de concret. Là, généralement, les gens, ils ont envie de se lancer. Il se peut que ça ne soit pas le cas. Donc, toujours remercier la personne et recontacter dans 6 mois. Et la FAQ. Alors, la FAQ, ça a été la chose la plus longue parce que j'ai regroupé plein de questions des personnes de l'équipe qu'elles ont régulièrement. Et c'est l'outil, je pense, exceptionnel. Parce que du coup, le fait de connaître ces questions-là, ça va vous rassurer dans l'échange avec vos prospects. Donc, le MLM, c'est quoi? Donc, né en 1940 en France, on l'appelle également le marketing de réseau relationnel ou encore le marketing multiniveau. C'est un système de vente qui a été rendu célèbre grâce à la marque Tupperware. Votre réussite est basée donc sur vos ventes et sur la formation et la réussite de vos coéquipières. On se serre les coudes et on s'entraide pour avancer ensemble. Le MLM est légal, il est déclaré et n'a rien à voir avec le système pyramidal, qui est tout simplement une arnaque. Donc, Unique, c'est quoi? C'est une entreprise qui a été créée par un frère et une sœur en 2012 et qui a pour but de valoriser et mettre en avant les femmes à travers le monde. En choisissant la vente directe et des cosmétiques de haute qualité, donc qui sont basés sur les plantes et les minéraux, Unique permet aux femmes de se sentir mieux et belles. Il leur permet également d'avoir une liberté et une indépendance financière tout en conjuguant avec leur vie de famille beaucoup plus facilement. Donc, notre mission, c'est d'élever, valoriser et renforcer l'estime de soi des femmes du monde entier. VDI, ça signifie quoi? Donc, c'est l'abréviation de vendeuse indépendante à domicile. C'est un métier qui a été créé en 1993 et qui fait partie des 3 statuts sociaux du commerce. Ce statut vous permet donc de cumuler avec un autre métier et ne nécessite aucune formation prérequise. Comment est-on payé? On est payé 3 heures après chaque vente, bien sûr. Ça, c'est juste génial. Après la première vente, donc, on va avoir un compte en ligne PayQuicker qui va être créé pour vous.
une carte bleue est mise à disposition gratuitement. Donc, combien tu gagnes avec Unique? Là, c'est la question piège. Et toi, tu dis quoi? Ne surtout pas. Tu ne parles pas d'argent. Et là, tu réponds. Tout dépend de mes objectifs du mois que je me suis fixé. Il n'y a pas de revenu minimum ou maximum chez Unique et ça, c'est juste génial. D'ailleurs, quels sont les tiens? As-tu une idée de ce que tu souhaites gagner? Et on retourne sur les objectifs de la personne. Donc, y a-t-il des prérequis, formations ou diplômes à avoir? Il faut être majeur, avoir un numéro de SIRET en un clic sur le site de l'URSSAF. Aucune information au niveau d'études n'est demandée pour débuter. Les formations se feront dès le début, tout au long de ton entreprise, afin de toujours continuer à progresser. Comment fait-on si on ne sait pas se maquiller? C'était mon cas. Nous avons des formations incluses dans notre équipe grâce à des coéquipières et leaders formés dans ce domaine. Les formations sont disponibles. Mon fils arrive. Les formations sont disponibles 24 heures sur 24 et beaucoup d'entre nous ne connaissaient rien aux techniques de maquillage et sont aujourd'hui capables de réaliser des make-up extraordinaires. Peut-on cumuler avec une autre activité salariée ou micro-entrepreneur? Oui, le statut de VDI permet d'être cumulé avec une autre activité. Attention cependant au métier de fonctionnaire qui nécessite une autorisation du supérieur hiérarchique si le temps de travail excède 70%. Peut-on cumuler plusieurs VDI? Donc oui, mais à la condition que la société ne commercialise pas de produits similaires et que les pages comptes et groupes dédiés à Unique ne soient pas utilisés pour les autres sociétés. Et comment ça se passe si je suis au chômage? Lors du pointage mensuel, il suffit d'inscrire un nombre d'heures fictif, donc mi-temps, 75% ou même 150 heures par exemple. Le plus important, c'est tout simplement le montant des commissions perçues. Elles vont être donc du coup complétées si le montant est inférieur à ton chômage. Donc un exemple concret, tu as 1000 euros de chômage, tu as fait 500 euros de commission ce mois-ci, ils vont venir compléter jusqu'à 1000 euros. Donc, puis-je travailler sans être sur les réseaux sociaux? Oui, tout est possible. Vraiment, insister sur ça, les filles, tout est possible. Travailler uniquement avec des contacts directs est une option, tout comme travailler uniquement sur les réseaux sociaux, ça peut également en être une. Comment organiser mon temps si je travaille à temps plein? Se faire un planning est indispensable. Rappelez-vous du super Zoom de Esther sur l'organisation, le planning, avec les animations, tout ça. Ça, c'est vraiment super important. Et il suffit donc de se consacrer à peu près 30 minutes par jour plus une demi-journée dans la semaine minimum pour être efficace. La liste de tâches quotidiennes, ça reste votre meilleur ami et ça vous permet de savoir exactement ce que vous devez faire chaque jour. Et en plus de faire un point à la fin du mois sur cet objectif-là, je ne l'ai pas atteint, qu'est-ce qui s'est passé? Vous reprenez votre mois avec la liste de tâches que vous avez remplie chaque jour. Et du coup, vous allez voir là où vous n'avez pas été assidu. Et ça permet du coup de travailler sur ces points faibles et de toujours se perfectionner. Donc, quelles sont les obligations des conseillères? Vendre 136 euros de produits chaque 90 jours pour rester active. Nos achats personnels sont également inclus dans ce montant. Je vous invite vraiment et j'insiste sur le fait de parler en euros et pas en PRS. Parce que PRS, c'est un terme qu'on connaît nous en tant que conseillère. Si vous parlez à un prospect, utiliser le mot PRS peut faire peur. Donc, parler en euros, c'est beaucoup plus clair pour eux. Dois-je recruter des personnes dans mon équipe obligatoirement? Non, rien n'est obligatoire chez Unique. Si vous voulez endosser le rôle de marraine et avoir une équipe, alors faites-le quand vous serez prête. Que me demande-t-on lors de mon inscription? Nom, prénom, mail, adresse, téléphone, date de naissance. Cochez donc la case VDI mandataire et le paiement du kit. Donc, pour la FAQ, c'est terminé. Et maintenant, on va parler de notre histoire. Donc, à nous d'écrire la suite et de compléter ce guide. Et donc, grâce aux formations qu'on suit, donc moi, par exemple, je l'ai complété avec la formation d'Eric Horry. Ça me permet de l'avoir sous la main dans mon guide de parrainage. Je sais que quand je prends ce guide-là, c'est quand je veux perfectionner mon parrainage, quand je veux me rappeler des choses essentielles à faire, de l'état d'esprit à avoir et des objections, comment répondre, etc.
Et donc, notre histoire, c'est quoi? Dans le marketing de réseau, notre histoire tient un rôle super important pour plusieurs raisons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les filles, on suit la personne, on suit l'homme avant de suivre l'entreprise, la société. C'est-à-dire qu'on est X conseillères en France à vendre les mêmes produits, le même mascara, à être dans la même société, à proposer la même opportunité. Seulement, on est toutes différentes. Si mes clientes viennent me voir à moi et pas à d'autres, c'est pour moi. Si elles viennent vous voir à vous et pas à d'autres, c'est pour vous. Le fait de parler de son histoire, ça va créer encore du contact. On revient toujours au contact, au lien. Vous allez vous confier, donc ça va également établir un climat de confiance, d'intimité. Et les personnes qui vous suivent vont pouvoir s'identifier à vous. Donc, de comprendre également de où on est parti, pourquoi on a fait Unique, où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut être demain. Ils vont prendre conscience que c'est réalisable et possible pour eux aussi. Rappelez-vous de quelque chose de très important, donc toujours, on suit l'homme avant la compagnie, gardez-le en tête encore et encore, parce que si vous n'osez pas parler de vous, vous allez passer à côté de plein d'opportunités. Opportunités, vente, parrainage, partenariat, opportunités pour tous les filles. Et donc, 80% du travail, c'est un chiffre énorme qu'il faut se noter partout, réside dans le partage de votre histoire et de votre vision. C'est énorme. Ça veut dire que si vous ne le faites pas, vous ne faites que 20% de votre taf. Vous imaginez? C'est... Voilà. Donc, ce soir, là, on coupe le Zoom, vous écrivez toute votre histoire. Hein, mais vous allez voir que c'est difficile à sortir. Mais une fois que c'est fait, ça va vous libérer. Donc, pour écrire son histoire, il faut relever 4 points importants. Avant, j'étais cette femme blessée, j'étais cette jeune femme perdue, j'étais cette employée exploitée, peu importe. Comment vous étiez avant d'avoir Unique dans votre vie? Le jour du déclic, le choc. Qu'est-ce qui a fait que ça y est, je me lance, j'y vais, je fonce. Maintenant, je me lance chez Unique. Aujourd'hui, je suis. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis chez Unique? Comment je suis maintenant? Et demain, je serai. Votre vision. Où vous voulez aller? Où vous serez demain? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez faire évoluer votre entreprise? Quel genre de leader vous voulez être? Voilà. Et ça, c'est essentiel. Donc, c'est pour ça que j'avais laissé des petites lignes à l'histoire. Et ensuite, donc bien sûr, les notes pour les formations. C'est un guide que je vous invite à imprimer. Alors, je ne sais pas du coup, vos marraines, je ne sais pas, Esther, si tu vas partager la trame ou... je ne sais pas. Coupe le micro. Remets ton micro. C'est bien. Oui, non mais du coup, j'étais en train d'écrire. Du coup, j'ai déjà envoyé la trame là, du guide du parrainage à Marion, Camille et Anaëlle. Comme ça, elles pourront éventuellement vous le transmettre. Voilà. Si éventuellement vous souhaitez l'imprimer et l'utiliser, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire fortement, à l'avoir imprimé. Il y a des pages de notes, donc c'est le but. Et de l'avoir sous la main, de ne pas avoir besoin d'une connexion Internet, de retrouver le lien, etc. Ça va vous inciter à le prendre beaucoup plus facilement. Ça va faire un support de plus également à présenter à vos nouvelles filleules ou à vos prospects. À vos nouvelles filleules surtout, parce que les prospects, parrainage, ça peut être une connotation un peu négative. Non, pas de suite. Voilà. Mais pour vraiment vos filleules, elles vont se sentir rassurées d'avoir un support réel sur lequel elles vont pouvoir travailler et rajouter leurs petites touches. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à avoir et à toujours relire. Et ça, c'est valable pour tout. Camille nous en avait parlé, notamment pour le livre, d'ailleurs. Je ne savais pas à l'époque que Eric Corey travaillerait avec nous. Mais elle nous avait parlé du fait qu'elle l'avait lu au début où elle a commencé et elle l'a relu il y a quelque temps. Et il y a des informations
sur lequel elle était passée, qu'elle n'avait pas compris comme elle les comprend maintenant, avec son expérience, avec son vécu, avec son évolution. Donc, c'est super important de toujours retourner sur les formations que vous avez, ne jamais les prendre pour acquis, parce que la femme que vous êtes aujourd'hui ne sera pas celle que vous serez demain. Donc, vous n'allez pas le percevoir de la même façon. Et vous allez en tirer encore d'autres leçons, encore plus enrichissantes. Et c'est super important de toujours revenir sur les sous. Voilà. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je vais arrêter. Pas pour le moment. En tout cas, ce document, avec Marine, on y a passé de longues nuits. On est plus efficace la nuit avec Marine. Hein. Donc, effectivement, Marine a beaucoup travaillé dessus et après, on a peaufiné certains trucs ensemble. Donc, déjà, Marine, merci. Merci de faire ressortir le leader qui est en toi. J'adore. C'est comme un livre qu'on relit plusieurs fois, on comprend les passages différemment. Ouais, c'est exactement ça. Oui. On fout. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Parce que pour le coup, il reste 7 minutes 30. C'est chronométré là. Avec plaisir, les filles. En tout cas, je suis contente que ça vous plaise parce qu'effectivement, c'est le premier document que je sors de manière autonome. Ça me faisait très, très peur. Mais j'ai tellement suivi beaucoup de formations ces derniers temps qui regroupaient le parrainage que je me suis lancée. J'avais peur qu'il soit, on doute toujours de nous, hein, pas complet, qu'il ne plaise pas, qu'il ne soit pas clair. Esther m'a beaucoup aidé sur la formulation. Mais c'est vrai que... Le travail d'équipe, c'est tout. C'est ça, de voir que ça aide, de voir que j'ai pu apporter ma petite pierre dans vos entreprises et je souhaite de tout cœur vous voir évoluer et tout casser. Mais vraiment, voilà, c'est un outil que j'aurais aimé avoir au début et c'est ce qui fait notre richesse à nous, les anciennes. C'est que du coup, on fait en sorte que tous les documents qu'on n'a pas eus soient à votre disposition pour que vous déchiriez tout. Voilà. C'est vraiment notre souhait numéro 1, votre réussite. Voilà. Que vous soyez de l'équipe de la Winners Team, des équipes de Camille, de Marion, d'Anaël, peu importe, on veut toutes vous voir cartonner. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci à toi, Marine. Moi, je vous encourage vraiment toutes à créer ce genre de document ou dans l'idée ou dans l'esprit ou d'apporter ne serait-ce qu'un poste par-ci, un poste par-là dans votre groupe équipe. Je pense que vraiment, en fait, vous avez toutes vraiment un potentiel énorme que vous pouvez exploiter. Ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais commencez déjà à avoir de la réflexion qui va faire que vous allez mettre en action, ne serait-ce que dans votre groupe équipe. Et après, vous pourrez, vous aussi, éventuellement, créer des documents qui peuvent être utiles à tout le monde. C'est comme ça que vraiment, vous allez faire ressortir, je le dis tout le temps, mais le leader qui est en vous. Mais surtout que vous allez prendre cette place de leader qui vous fait tant peur, en fait. C'est qu'un nom, c'est qu'un mot. Ça fait juste partie de vous. Laissez juste vous briller. Laissez-vous briller, en fait, tout simplement. Voilà, je vous encourage vraiment à le faire. C'est cool. Ouais. Je vous fais des gros bisous. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Hein. Ce fameux live, il devait durer 40 minutes, n'est-ce pas? Oui, voilà, tout à fait. Il n'y a pas de questions, les filles. Ça risque de couper dans 5 minutes. Là, on a abordé vraiment beaucoup de choses. Complet, a priori, c'est cool. Donc, voilà, vous partez avec toutes les clés pour faire exploser votre équipe. Merci beaucoup, Marine. Les filles, merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre soutien et gros bisous.